Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné un cerveau. Quand Dieu a donné le cerveau à l'homme, ce n'était pas pour que ça soit parmi les accessoires inutiles. Le Créateur, si c'est lui qui donne le cerveau, il a donné le cerveau à l'humain pour qu'il s'en serve. Ce n'est pas pour que le cerveau soit éteint. Malheureusement, nous vivons dans cette époque où les gens apparemment switch off leur cerveau. Ils éteignent le cerveau et laissent parler le cœur. Laisse parler le cœur. Le cœur ne peut pas réfléchir. Le cœur peut t'emmener dans l'obscurité très vite. Le cœur. Le cœur peut aussi t'aider à aller de l'avant quand il est associé à la pensée, à la réflexion, à l'intelligence, aux cellules cérébrales. Je veux qu'on suive cette histoire très intéressante, cette vidéo, qui nous aidera à comprendre beaucoup de choses. Okay, c'est aux États-Unis. Il s'agit ici de Tyler Perry, qui est un acteur américain, nord-américain, avec le pasteur T.D. Jakes. Suivons. So God bless you, Bishop. I pray right now that you will continue to do everything you're doing. I pray His anointing will stay upon you. I pray the power of God all over you. I pray His favor. I pray the blood of Jesus will come upon you right now. Keep you in His care. God, I thank you for your blessings. Tyler Perry, l'acteur, en train de prier pour T.D. Jakes. T.D. Jakes est coincé. Il est en train d'accoucher. On dit accouche. Donc Tyler Perry a placé quelque chose dans son estomac qui doit accoucher. Les amis, on a ici l'histoire de Tyler Perry. Vous connaissez Tyler Perry, vous l'avez vu dans beaucoup de séries américaines. All these people tell me what I would never be. Nobody said what I could be. C'est un acteur de cinéma en train de prier, d'imposer les mains sur un pasteur connu, reconnu, respecté de beaucoup. Somebody scream at me, I'm bold! Vous savez, imposer les mains sur quelqu'un veut dire beaucoup de choses. Parce que généralement, même ceux qui sont sans connaissance savent que ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on part comme ça. Et même physiquement, partirez-vous chez n'importe quel docteur, n'importe quel médecin pour vous soigner de votre maladie? Non, vous allez sélectivement, n'est-ce pas? Vous choisissez la personne auprès desquelles ou auprès de qui vous allez donner votre vie. Parce que c'est votre vie après tout, n'est-ce pas? Vous avez besoin de comprendre un peu. C'est une personne crédible si vous ne la connaissez pas. Au moins avoir entendu des bonnes annonces, des bonnes histoires par rapport à la personne, n'est-ce pas? Ce n'est pas auprès de n'importe qui qu'on le fait. Tyler Perry, pour ceux qui le connaissent, vous le connaissez. Ok, vous le connaissez. Ses actions ne sont pas religieux ou saints. Pas pour dire que qui que ce soit parmi nous est saint ou qu'il faudrait être saint pour imposer les mains. Mais pour une personne du calibre de Monsieur Jake, une personne suivie et respectée, une personne qui est devenue le figure masculin, le papa, la représentation masculine de beaucoup de personnes, parce que beaucoup de Noirs américains vont à l'église, vont chez lui. Et beaucoup de Noirs américains, pour ceux qui savent pas, n'ont pas de père. C'est une communauté, il y a seulement des mamans. Les papas ne sont pas là. Et c'est une personne qui représente l'image du père. Et c'est cette personne qui prie pour les gens, qui déclare des messages de délivrance, qui déclare des messages de guérison. Comment une personne connue, on n'est pas Dieu pour savoir, pour juger, on ne juge pas, on pose la question, on est curieux. Comment une personne connue pour ses films, ses actions de tout ça, ses actions érotiques, c'est tout le bazar, viendrait imposer les mains à une personne connue comme pasteur et respectée dans une communauté? C'est ce que nous essayons de comprendre. Comment une personne connue pour ses films, quelquefois érotiques, ses scènes manifestement de nudité, pour ceux qui connaissent, pourrait venir imposer les mains, et sa vie aussi, il faut parler de sa vie privée, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, viendrait imposer les mains sur une personne respectée, célébrée comme ça en public. Je ne veux pas rentrer dans les histoires qui sont propagées récemment sur le pasteur Jake. Son histoire avec Puff Daddy et les fêtes.
apparemment de nudité dans lesquelles ils étaient. Je ne veux pas parler de ça. Je veux seulement parler de ça. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Parce qu'on ne peut pas confirmer l'autre. Mais ce que nous pouvons voir, c'est ça. Parce que moi, je ne laisserai pas M. Perry mettre sa main sur moi. Même moi, je ne peux pas laisser ça. Je m'en fous de l'argent qu'il a. Okay? Parce que beaucoup de personnes, pour l'argent, accepteraient n'importe quoi. Oh, il a l'onction de l'argent, il veut dépenser. Quelle est l'onction de l'argent? L'onction de l'argent venue comment? Pratiquer sur quoi? Sur quelle base? Quand toi, tu es imposé les mains par Perry, si c'est Kerry, qu'est-ce que toi, tu transmets? Parce qu'on ne transmet qu'est-ce qu'on reçoit. I'm a cut it. Yeah, that's what I did. I cut her. Yes, they got women's up here with danglers, and I cut her right off. Mais il y a beaucoup de gens ici qui viendront farouchement défendre. Ah non, tu ne comprends pas. La parole de Dieu, il ne faut pas voir ça comme ça. Oh, vous êtes bébé spirituel. D'accord, on est peut-être bébé spirituel. Mais vous êtes bébé intellectuel. Oui, nous sommes bébés spirituels. Vous êtes bébé intellectuel. Parce que vous ne voulez pas réfléchir avec votre cerveau. Vous voulez réfléchir avec vos émotions. Vous savez, vos émotions, ça s'appelle l'autosuggestion. Ça existe en psychologie. C'est certifié, c'est expliqué. Quand tu te concentres, tu te concentres sur quelque chose, tu sens même ta température change. Beaucoup de gens appellent ça onction. C'est pas pour dire que l'onction n'existe pas. Je dis que très souvent, quand tu restes concentré, même pour ceux qui pratiquent le yoga, même pour ceux qui pratiquent la concentration sportive, même pour ceux qui la concentration intellectuelle des lectures, tu vas sentir la température de ton corps monter. C'est de l'autosuggestion. Ce n'est pas pour dire que l'onction n'existe pas. Beaucoup de gens tombent, ce n'est pas parce que la prière a fait tomber. Je ne dis pas que les gens ne tombent pas parce qu'on prie pour eux. Je dis que beaucoup de gens tombent parce que c'est l'autosuggestion. Avez-vous remarqué que dans beaucoup d'églises, la plupart des gens qui tombent sont les femmes? Je vais répéter ça. Avez-vous remarqué que dans l'église, la plupart des gens qui tombent sont les femmes? Si vous n'avez jamais remarqué, il faut encore aller regarder le dimanche. La majorité des gens qui tombent sont les femmes. Et certains te diront c'est parce que ce sont les femmes qui partent. Oui, d'accord. Parce que les femmes sont plus ouvertes émotionnellement. Donc, émotionnellement, quand tu t'ouvres, que tu crois, que tu es en difficulté, c'est psychologiquement expliqué. Tu as du mal, il n'y a pas d'argent à la maison, tu es malade, il y a le mari qui t'a quitté. Tu t'ouvres, tu es prêt à accepter n'importe quoi. Si on te dit fou, tu tombes. Parce que tu es déjà disposé. L'autosuggestion, c'est psychologique. Encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de prières qui ont pris pour toi, tu tombes. Ici, je veux faire rappel à la personne humaine. Prier, c'est très bien. Associer la prière à la réflexion. Parce que si la réflexion n'est pas associée à la prière, c'est la perdition totale. La majorité des pays pauvres sont les pays qui prient le plus. Vous avez entendu ça? La majorité des pays les plus pauvres, les pays souvent en guerre, les pays où les politiciens sont en train de voler le peuple incapable de s'élever, ce sont les pays qui prient les plus. Vous savez comment ça s'explique? Quand on prie, on laisse tout entre les mains de Dieu. Quand on prie, on devient docile. Quand on prie, on devient calme. Je ne vous dis pas de ne pas prier. C'est pas ce que je dis. Quand on ne fait que prier, parce qu'il y a des gens qui ne font que prier. À 5 heures, ils prient. À 12 heures, ils prient. À 15 heures, ils prient. À 10 heures, aucune opportunité d'ouvrir un livre. Vanité des vanités. Mais tu es sur terre, pourquoi? Va mourir. Comme ça, tu vas aller au paradis. Comme ça, c'est... Oh, attendez. Après tout, vanité des vanités. Allez seulement là-bas. Comme ça, vous allez mourir. Gêné jusqu'à mourir. Comme ça, vous allez au paradis. Vous servez à quoi? Si c'est vanité des vanités, vous ne servez à rien à la société. Il ne faut pas prendre de carte d'identité parce que vanité de vanité. Ne partez pas à l'école non plus parce que vanité de vanité. Restez à la maison, ne cherchez pas des changements de gouvernement parce qu'après tout, nous allons tous mourir et partir au paradis. La prière, sans l'application cérébrale, le cerveau dont le Créateur t'a donné, c'est une perdition totale. Encore une fois, les pays où les gens prient les plus sont les pays qui sont incapables de se révolter pour leur liberté. Les pays, Seigneur, ce sont les pays où la pauvreté, la misère, les gens sont incapables de s'élever pour l'autre. Parce qu'ils sont dociles. C'est vrai, ce n'est pas toutes les formes de prière. Parce que là, je parle spécifiquement de cette forme de prière qui inclut le pardon à tous égards, qui inclut l'abnégation, qui inclut il faut tout accepter, ne rien demander. Il faut se soumettre à la loi. Il ne faut jamais s'opposer. C'est ça, je parle de ça, de cette prédication. Il ne faut jamais s'opposer à ce qu'on dit. Il faut accepter ça par la foi. Le cerveau n'a pas été placé là pour nous. Ce sont ces gens qui souffrent toujours. Et cachent tout derrière eux. Tout ce qui se passe sur terre va passer. Non. Il faut d'abord vivre ici. Sinon c'est-à-dire Dieu n'est pas intelligent. Pourquoi il t'a placé sur terre s'il sait que tout sera au paradis? Je ne vois pas comment une personne rationnelle peut être assise là à regarder comment quelqu'un qu'on voit à la télévision faire des choses. Et je ne juge pas. Aller imposer les mains sur une personne spirituellement élevée.
qui surplombe, qui est censé être berger de beaucoup d'âmes. Il faut prier, mais il ne faut pas prier bêtement. Celui qui prie bêtement n'est pas différent d'une personne qui va chez le féticheur bêtement. Celui qui prie bêtement sans faire application sur le cerveau, on lui dit, amène ton sous-vêtement, amène les sous-vêtements de tes parents. Oh, tout ça, oui, vous faites ça. N'est pas aussi mieux qu'une personne qui va bêtement coucher avec le féticheur pour avoir de l'argent. Faisons usage de nos cerveaux. Un peuple malheureux doit s'élever contre ses dirigeants. Il n'y a pas où toute autorité vient de Dieu, c'est du n'importe quoi. C'est lui qui a écrit ces versets-là, il faut le chercher et le pendre. Les autorités qui sont questionnables doivent être questionnées. La Bible même dit, je ne me souviens même pas du verset actuel, on dit il faut toujours demander, vérifier l'authenticité d'une personne qui parle au nom de Dieu. On n'a pas dit il faut seulement croire. Toute autorité vient de Dieu par rapport à quoi? Pourquoi Jésus est parti se battre dans le temple? Si toute autorité vient de... Pourquoi il est parti? Il a dit que c'est lui le roi. Il fallait qu'il se taise. Il a dit c'est lui le roi des Juifs. Il fallait respecter l'autorité. Réveillons-nous, Afrique. Réveillons-nous. La plupart des gens qui ne prient même pas sont en train d'évoluer, de progresser, d'avancer. Je ne vous interdis pas de prier parce que c'est le démon. Non, c'est toi les démons parce que tu es bête. Bébé spirituel, bébé intellectuel. Ça va, bébé intellectuel. Zéro cerveau. Incapable de réfléchir. Tellement prier. Quand tu te lèves le matin, tu pries pour être propre. Non, tu ne pries pas. Tu vas à la douche, prendre soin de toi, te laver, tout ça. Tu brosses ta bouche. Tu ne dis pas, je vais prier comme ça, ma bouche ne va pas sentir. Il faut dire aux gens, bon, vanité de vanité, ma bouche pue, mais vanité de vanité. Il faut vous y habituer. Vous ne faites pas ça. Vous prenez responsabilité. Les gens qui disent vanité de vanité sont les irresponsables paresseux qui ne veulent pas travailler. God bless.